Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester avec vous les produits vegan de chez Action et un masque de chez Lidl. Alors, je vais vous les présenter un par un, puis après, je vais faire mon soin. Tout au long du soin, je vous dirai les produits, ce qui est bien et ce qui est moins bien, ce que je pense, le ressenti de ma peau et les odeurs. Parce que les odeurs, je trouve que c'est très important. Moi, j'ai un gros problème avec les odeurs, surtout des produits. Donc évidemment, je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Alors déjà, j'ai trouvé cette mousse, voilà, cette mousse. Cette mousse, donc c'est pour tout type de peau et pour les peaux sensibles. Donc elle est végane, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Donc elle est végane. Après, j'ai trouvé donc un gommage, gel et gommage 2 en un. Donc pour les personnes qui n'ont pas envie d'acheter la mousse, je vous le recommande, s'il est bien en tout cas, parce qu'il fait et nettoyant et gommage. Donc par contre, celui-là est que pour tout type de peau. Il n'est pas aussi pour les peaux sensibles. Et vous avez bien vegan. Et après, pour terminer avec Action, et après je vous montrerai le soin de chez Lidl. Donc la crème visage est pour tout type de peau et pour les peaux sensibles. Et il est hop, vegan, comme vous pouvez le voir. Et je me suis aussi trouvé un petit masque, voilà. Donc c'est les nouveautés de chez Lidl. Donc là vous pouvez bien voir que c'est de la marque, voilà, Lidl. Désolée, je regarde dans le retour caméra parce que je ne sais pas vraiment où je mettais le masque. Donc du coup, c'est un masque pas cher du tout, je trouve, qui est à 1,99 €. Il est en deux parties. Donc comme vous pouvez voir, un pour le haut, un pour le bas. Donc ça, je trouve ça un peu plus pratique. Moi qui ai une forme de visage un petit peu particulière. Enfin, ronde quoi, on va se le dire ronde. Je trouve que c'est mieux d'avoir des masques qui se séparent en deux pour bien les faire au niveau de la forme de nos visages. Donc évidemment, je vous dirai tout ce qu'il y a à l'intérieur du masque, si les produits sont bien ou pas. Donc là, j'ai mon petit miroir. Nous avons besoin aussi d'un gant de toilette. Moi, j'ai pris une petite bassine d'eau parce que le problème, c'est que le lavabo est très loin et je n'ai pas envie de faire des allers-retours toutes les 5 minutes. Donc du coup, j'ai pris une petite bassine d'eau et une petite serviette, voilà, juste pour m'essuyer les mains. Donc rien de très intéressant. Alors déjà, il faut mettre son petit bandeau. Donc je sais, je ne ressemble absolument à rien. Pendant toute cette vidéo, ne jugez pas ma tête, s'il vous plaît. Alors déjà, on va commencer par la mousse nettoyante. Donc avant d'appliquer votre mousse, vous allez humidifier votre peau. Donc vous allez prendre votre gant de toilette et vous allez la tremper dans l'eau. Donc évidemment, l'eau, essayez de ne pas la mettre trop froide et pas trop chaude non plus. Donc, vous allez prendre votre petit gant de toilette et vous allez juste tapoter au niveau de votre visage pour l'humidifier. Donc moi par contre je vais faire que le visage. Par contre si vous voulez faire le cou, vous pouvez. Donc aussi je voulais m'excuser, j'ai énormément de boutons en ce moment. Je suis en pleine cure pour un nouveau produit contre l'acné. Je vous dirai dans une vidéo si en tout cas ça marche. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer les produits, mais du coup je suis en train de faire une nouvelle cure produit pour l'acné. Donc excusez-moi tous mes boutons parce que j'ai énormément de boutons en ce moment. Bon là, quand je regarde au retour caméra, je ne les vois pas beaucoup. Si un petit peu ici, j'en ai un petit peu là. Mais bon, donc une fois que vous avez bien humidifié votre visage, vous allez venir prendre deux pompes. Hop. Donc comme ceci. Donc après vous pouvez prendre une pompe, hein. Mais c'est vrai que dans les produits comme ça, surtout au niveau des mousses, je trouve qu'il faut en mettre beaucoup pour... Oui, je ressemble à un bonhomme de neige. Vous allez faire des petits cercles. Donc que ce soit dans le sens des aiguilles du montre, soit dans le sens inverse.
tout cas, ce qui est bien avec cette mousse nettoyante, c'est que si vous n'avez pas de déguisement Halloween, vous pouvez utiliser la mousse. Parce que vous ressemblez vraiment à un bonhomme de neige. Donc désolée pour le bruit derrière, c'est ma machine à laver qui est en train de sécher le linge. Donc machine à laver qui sèche et qui lave. Voilà. Donc si vous entendez des bruits derrière, c'est tout à fait normal. Donc une fois que vous avez bien moussé et nettoyé, vous allez prendre votre gant de toilette et vous allez venir retirer la mousse. Donc évidemment pour vous n'êtes pas obligé de prendre un gant de toilette. Moi c'est vrai que je préfère pendant mes soins, c'est plus pratique et ça enlève plus de surface, mais évidemment vous pouvez utiliser une éponge. Et les éponges, vous pouvez les trouver un petit peu partout. C'est vrai qu'il y en a un petit peu dans tous les magasins. Si vous en voulez des pas chers, je pense qu'il y en a aussi à Action ou même La Farfouille ou des petits magasins comme ceci. J'espère que la lumière derrière moi ne vous gêne pas trop. Il n'y a pas beaucoup de luminosité ici. Donc du coup, j'ai allumé la lumière. Donc, que dire sur cette mousse nettoyante? Je trouve qu'elle est très bien. Voilà, elle nettoie très bien la peau. Donc je trouve qu'elle est très bien. Par contre, le problème, et ce n'est pas que pour cette mousse-là, c'est pour toutes les mousses, il faut en mettre beaucoup. Donc 2 pompes. Ça, je trouve ça un petit peu inconvénient, enfin un petit défaut. Mais après, c'est tous les produits moussants. Voilà, il faut vraiment en mettre 2 pompes pour que ça mousse vraiment bien. Mais sinon, il est très très bien, il mousse très très bien et il nettoie très très bien la peau. Donc je vous le recommande. Donc la luminosité fait que je suis un petit peu rouge à certains endroits alors que pas du tout. Donc ne vous inquiétez pas. Je vais essayer maintenant le gommage. Hop, je vais reculer un petit peu le miroir, voilà. Je pense que ça va suffire. Il a une odeur très, très particulière. Hop, je me nettoie la main, voilà, parce que j'utilise qu'une seule main pour gommer. Évidemment, vous pouvez pour gommer prendre des pinceaux si vous avez envie. Des pinceaux, comme je vous ai montré, celui de Action, le rose, qui fait pinceau et aussi produit pour bien gommer la peau. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il mousse en même temps. Il a une très 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 forte odeur. Mais très forte, déplaisante. Donc je ne sais pas s'il est bien niveau... niveau gommage, mais en tout cas, déjà il mousse bien. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais il a une très très forte odeur. Et ça me dérange absolument. Les fortes odeurs, ou alors j'en ai mis trop et c'est pour ça que j'ai des fortes odeurs qui me remontent au nez. Mais en tout cas, je trouve ça un peu désagréable. Donc une fois que vous avez gommé, vous allez venir l'enlever. Je remets mon bandeau.
Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais à chaque fois que je mets un bandeau, il essaye de s'enlever. Genre de partir, quoi. Donc, je sais pas si je suis la seule. Donc n'hésitez pas à bien enlever tous les petits grains. Tous les petits grains parce que c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Quand on a un ou deux grains qui restent, je trouve ça un petit peu embêtant. Après ça gratte et c'est horrible. Donc, une fois que vous avez bien enlevé votre gommage et remis votre bandeau, voilà. Que dire sur ce produit? Donc, je trouve qu'il gomme très bien. Le gel est là, donc il mousse comme vous avez pu voir à la caméra. Il mousse, il gomme très bien. Par contre, le seul inconvénient que je trouverais à ce gommage, c'est l'odeur. L'odeur est très forte. Il me fait penser un petit peu à la mousse à raser. L'odeur de mousse à raser. Après, voilà, je vous le conseille. Vraiment, parce que ce soit gel ou gommage, il est très bien. Il gomme très bien la peau et j'ai une peau toute douce. Par contre, si vous avez des problèmes comme moi au niveau des odeurs, je vous le déconseille fortement. Mais c'est quand même un bon produit. Après, je vais tester du coup le masque. Donc déjà, je vais vous lire les instructions derrière. Et après, je vais mettre le masque. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, donc c'est à la bave d'escargot. Et à la vitamine E, il lisse la peau et offre au visage un soin de beauté nettoyant, hydratant et détoxifiant. Donc ça c'est super. Après, donc il ne faut pas laisser le masque aux chaleurs vraiment trop importantes. Donc si vous le faites en été et qu'il fait 30 degrés dehors, je vous conseille de le mettre au frigo. Donc après, ils nous disent que le gel à l'intérieur du tissu, donc en fait le masque, n'a pas besoin d'être rincé. Donc c'est pour une utilisation plus simple et plus pratique. Donc ça adapte à tout type de peau. Donc évidemment c'est un masque jetable. Il y a certains masques où il y a encore du produit à l'intérieur. Vous pouvez le remettre au frigo et le garder pour une prochaine fois. Celui-là pas du tout. En fait on l'enlève et tout le gel à l'intérieur est absorbé par la peau et on ne peut pas le réutiliser. Donc ça c'est bien. Ils nous disent vers la fin qu'aucun escargot n'a été tué pour faire ce masque et n'a été maltraité pour l'élaboration de ce produit. Excusez-moi, j'ai un problème avec ce mot. L'élaboration de ce produit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes pour le bien-être animal, je vous conseille ça parce qu'ils n'ont pas été tués ni maltraités. Donc ça, c'est plutôt un avantage pour ce produit. Donc après, ils nous disent, donc conseil d'utilisation. Donc nettoyer et sécher soigneusement la peau. Faites votre soin naturel. Donc mettre le masque pendant 15 à 20 minutes. Retirer le masque. Et après, utiliser une crème. Donc conserver à l'abri de la chaleur en dessous de 40 degrés et de l'humidité. Donc ça, c'est plutôt important à savoir, surtout si vous le faites au niveau de l'été.
Donc après, ils nous disent pour la remarque de ne pas mettre, de l'utiliser hors de portée des enfants de moins de 12 ans. Donc de ne pas mettre ce masque sur une peau enflammée, irritée ou abîmée ou ayant eu une allergie à un contenant qui est à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt bien. En plus nous avons les ingrédients juste ici. Donc vraiment vous pouvez regarder tous les ingrédients et voir si vous êtes allergique ou pas. Donc évitez le contact avec les yeux. Si vous le mettez en contact avec les yeux, rincez immédiatement. Et utilisez immédiatement après l'avoir sorti de l'emballage. Donc on a aussi les instructions que pour le numéro du masque. Si vous faites une allergie, vous pouvez appeler la marque et leur donner le numéro du masque. Donc il est juste ici. Donc je regarde évidemment les composants. Je regarde les composants parce que je suis allergique au latex. Donc je sais que dans certains masques, il y a du latex. Surtout ceux où on met sur le visage. Et après, vous savez, on enlève comme ça et le masque vient avec. Donc là, il y a beaucoup de latex à l'intérieur et je suis complètement allergique. Donc je regarde s'il n'y en a pas dans ce masque. Donc non, il n'y a pas de latex, donc ça c'est plutôt pas mal, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, comment il se présente? Hop. Donc ça c'est bien, ça c'est plutôt bien, vous voyez, le masque est sous plastique. Donc ça je trouve ça plus pratique, ça permet qu'il n'y ait pas du tout de produits à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de produits à l'intérieur. Donc ça je trouve ça plutôt pratique, comme ça dès qu'on ouvre, on n'a pas énormément de produits qui sortent et on s'en fout partout sur les doigts. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas moi beaucoup de fois... Et beaucoup de fois, j'ai eu le produit qui sortait, j'en avais plein les mains. Et quand on l'applique, ça dégouline de partout, on en a partout. Donc ça, je trouve ça beaucoup plus pratique. En tout cas, j'espère que vous voyez bien. Il est 16h30 et on n'a pas du tout de luminosité. Donc du coup, voici le masque. Hop, si je vous le montre à l'endroit. Donc voici ce masque. Je vais... Excusez-moi. Je vais le décoller et commencer à l'appliquer. Donc en fait, c'est vraiment un gel. C'est très agréable au toucher. En fait, il n'y a pas beaucoup de produits qui viennent à... Donc en fait, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. N'utilisez pas la mousse nettoyante pour Halloween. Utilisez le masque. Parce que là, je peux vous dire que vous allez faire peur à tout le monde. Donc ça, je trouve ça aussi plus pratique. Ils ont découpé ici, ce qui permet de bien pouvoir le mettre sur le nez. Hop. Voilà. Et après, on met l'autre partie. Donc oui, je vous le recommande pour Halloween. Donc ça c'est plutôt pratique. Bon, j'arrive pas du tout à parler, mais c'est pas grave. Ça c'est pratique, il se colle directement à la peau. J'espère que vous me comprenez. Mais il se colle directement à la peau. Et je trouve ça très pratique. Évidemment, il nous reste les yeux et la bouche. Hop. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas réutilisable, parce que je pense qu'après utilisation, je pense qu'il ne va pas du tout coller. Enfin, plus du tout coller en tout cas. Donc... je vais attendre 20 minutes, voilà, que le masque pénètre bien. Je reviens tout de suite, voilà. Donc moi j'attends 20 minutes, mais vous évidemment vous l'aurez tout de suite pour vous dire comment est le masque.
si ma peau réagit bien, si je ne fais pas de réaction et comment je trouve le masque. Donc je vous retrouve tout de suite. Du coup, je vous retrouve 20 minutes plus tard. Comme vous voyez, le masque ne s'est surtout pas décollé. Voilà, désolée, j'ai un peu de mal à parler. Du coup, je vous disais, le masque ne s'est pas du tout décollé comme vous pouvez le voir. Hop, là c'est parce que je parle, donc du coup il se décolle un petit peu. Mais sinon, il ne s'est pas du tout décollé. Contrairement aux autres masques en tissu, il ne s'est pas du tout décollé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vais l'enlever et je vais vous dire évidemment mon ressenti. Donc il y a des petits résidus qui restent là. Si vous allez voir, hop, petit résidu blanc. Je pense que c'est gel qui fait ça. Hop. Donc je sais que normalement il ne faut pas le rincer, mais ça me fait des petits résidus blancs. Voilà. Donc qu'est-ce que je pense de ce masque? Ce masque est très bien, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Donc quand on l'enlève du paquet, il n'y a pas de produits qui viennent nous couler entre les doigts. Donc ça c'est plutôt pas mal, déjà un bon point. Le deuxième, c'est qu'il est très facile à mettre. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. L'inconvénient, c'est que après quand on l'enlève, on a des petits filaments blancs un petit peu partout. Donc moi j'en avais au niveau du nez là et un petit peu au niveau des tempes. Après bon, ce n'est pas vraiment un inconvénient, on a juste à rincer et c'est bon. Je n'ai pas du tout la peau qui m'irrite. Comme je vous l'ai dit dans des anciennes vidéos, j'ai la peau très sensible. Donc si j'étais allergique, je le saurais tout de suite. Et là, il est très très bien. Je n'ai pas de tiraillement. Mon visage est très très bien. J'ai la peau douce, voilà. Donc moi de base qui ai une peau très grasse, pas du tout. Là, elle est plutôt douce. Donc ça, je trouve que c'est un bon point. Donc je valide bien le masque. Donc c'est le masque à la bave d'escargot. Je crois qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a un au venin de vipère. Au venin de serpent, pardon. Au venin de serpent. Mais c'est pour les personnes qui commencent à avoir des rides. Donc je ne l'ai pas pris. Voilà. Et je crois qu'il y en a un autre. Donc ça s'appelle Masque Gold. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé. J'ai juste regardé celui à la bave d'escargot. Donc moi je vous recommande fortement ce masque là. Donc après pour finir je vais mettre ma crème. Elle a une elle a une odeur mais très très légère. Donc ah ouais, très légère. Donc j'utilise que ça. Donc je sais, j'ai une façon bizarre de m'appliquer la crème. Donc, une fois la crème appliquée, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette crème? Hop, je mets mon miroir un petit peu plus loin. Cette crème est très bien. Elle n'est pas grasse du tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Elle s'applique très bien, voilà. Il ne faut pas des heures pour qu'elle pénètre. Donc elle est plutôt pas mal. L'odeur est très agréable. Elle n'est pas du tout forte. Voilà, c'est une très très légère odeur. Donc je trouve qu'il y a un petit peu d'odeur de vanille à l'intérieur. Non, pourtant il n'y a pas de vanille. Mais je trouve qu'elle a une légère odeur de vanille. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur tous ces gommes, enfin ces produits. Hop, donc j'ai le paquet de mon masque. Donc celui que j'ai le moins
aimé, donc je dirais que c'est le gommage parce qu'il a une forte odeur et je trouve ça vraiment très désagréable. Mais sinon, il est pas mal. En fait, je vous recommande vraiment tous les produits. Mais si vous avez vraiment des problèmes d'odeur, je vous déconseille ce gommage. Après, je dirais la mousse. Voilà, il faut en mettre beaucoup, mais elle est très bien aussi. Elle est très très bien, donc je vous la recommande aussi, mais il faut en mettre vraiment beaucoup. Après, tous les prix, je crois qu'ils étaient tous à moins de 3 euros. Donc vraiment, à moins de 2 euros, à moins de 3 euros pour certains. Donc vous pouvez vraiment vous faire un soin complet juste avec 10 euros quoi. Après, je mettrai le masque. Le masque qui est très bien. Bon, après, un petit peu de filament blanc au niveau du nez, là, et au niveau des tempes. Mais je le trouve très bien aussi. Et la crème, elle a une très très bonne odeur. Donc vraiment, je les trouve vraiment super bien. Donc à part le gommage où l'odeur me dérange un petit peu, sinon tous les autres produits sont super super bien. Et je vous les recommande vraiment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé peut-être pour des prochains achats. Donc j'ai oublié de vous dire, donc c'est la marque de chez Action, tous les produits, et ça s'appelle Alvira. Voilà, donc si ça peut vous aider. Et le masque, c'est un masque cyan. Donc moi je l'ai trouvé au niveau de la caisse. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes notifications. De mettre la petite cloche pour recevoir du coup ma notification de ma prochaine vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Bisous à tous!